bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM et KTV. On reçoit une femme historique puisque c'est la première femme patronne du MEDEF à Mayotte, c'est Carla Baltus, Samuel. Madame la Présidente, bonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Quasi. Alors, nous vivons des moments difficiles, mais ça, on va y revenir. Il y a une grève générale depuis maintenant un peu plus de 3 semaines, 3 semaines et 1 jour. Et vous avez été sollicité par les organisations syndicales, mais aussi par le collectif des citoyens de Mayotte, pour que le MEDEF participe à la journée île morte aujourd'hui, avec la CPME et la CAPEB. Au début, vous avez dit oui, mais vous aviez posé une condition. Aujourd'hui, cette condition n'est selon vous pas respectée, et vous dites que le MEDEF ne participera pas. Est-ce que c'est bien ça ? Alors il faudra, merci déjà de me donner l'antenne parce que justement il y a beaucoup de petites choses à rectifier. Bien sûr. Donc juste pour faire un tout petit historique très rapide, à l'initiative du MEDEF, nous avons contacté tout le collectif. D'accord. Donc vendredi, c'est tout frais, le vendredi de la semaine dernière. Donc en 2 heures ils sont venus. Donc comme on les avait sollicités, c'était pour leur faire part des difficultés que rencontraient les entreprises. Suite au mouvement. Ça, on va y venir juste après, si vous voulez bien. Vraiment, c'était voilà mon texto, je l'ai envoyé, et puis ça s'est passé comme ça. Et donc, c'était aussi pour savoir leur position, c'était aussi pour savoir qu'est-ce qu'ils programmaient, qu'est-ce qu'ils organisaient. Donc, c'était à notre initiative, je le rappelle encore, que le contact s'est fait. Donc, de là, on a rencontré tout le monde, mais vraiment tout le monde. Tout le monde était autour de la table et on a pu discuter. Donc, on a entendu, on a écouté aussi les familles. Les représentants des familles, les représentants des citoyens, enfin tous les syndicats de salariés. Et puis il y avait le patron, parce qu'entre-temps on a pu former aussi notre intersyndical à nous aussi, avec la CAPEB et la CPME. Et donc ils nous ont dit, écoutez, apportez, si vous pouvez apporter quelque chose via vos réseaux nationaux, faites, parce que il faut que le gouvernement réagisse et on veut que quelque chose se passe, parce que si on n'a pas à la rentrée scolaire les barrages perdurent, ça va faire mal. Donc c'est des mots qu'on a entendus et puis de notre côté, on est parti au front, tout simplement. Donc on a vu nos adhérents, le soir même, on a vu nos adhérents, on s'est revu avec la CPME, on a travaillé sur notre plateforme pour le développement de Mayotte, et tout en sachant que le cœur du sujet, c'était la lutte contre l'insécurité. Donc c'est quelque chose qui nous touche tous, c'est quelque chose qui nous touche professionnellement, personnellement, ça peut nous arriver, ça nous est arrivé à beaucoup d'entre nous, à nos familles, à nos amis, dans les entreprises. Le poste de la sécurité coûte plus de 100 000 € dans beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup de vols. Enfin, je veux dire, l'insécurité, ça touche tout le monde. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que ça nous concerne, ça nous freine. Et aujourd'hui, on est solidaire avec Mayotte. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a appelé toutes nos entreprises à fermer. C'est la journée morte du 7 mars, elle était programmée. On avait donné des conditions au préalable, qui était la levée des barrages, ça ne s'est pas fait, mais on a maintenu la journée morte parce que l'insécurité, encore une fois, nous tient à cœur. C'est un sujet qui nous concerne tous. Et donc cette journée sera respectée par nos adhérents. Et maintenant, il y en a qui ne veulent pas défiler. On ne peut pas obliger les gens à aller défiler. Donc c'est juste ce mot d'ordre-là qu'on a dit à l'initiative. Ceux qui veulent aller défiler vont défiler. Maintenant, la journée morte, elle est bien respectée. Elle est bien là. Elle a bien été... Les entreprises ne fonctionneront pas, les entreprises adhérentes du MEDEF. Pour nous, les adhérents, oui, ça ne fonctionnera pas aujourd'hui. Bien entendu, il y a des secteurs où on sera obligé de mettre un service minimal, mais voilà, les entreprises vont fermer. Ça a le mérite d'être très très clair. Il y a eu un communiqué commun d'appel au rassemblement ce matin sur la place de la République de la CAPEB et de la CPME. Vous n'êtes pas signataire de cet appel. On a compris pourquoi. L'appel a défilé. L'appel a défilé. En revanche, il y a une plateforme revendicative qui a été rédigée où là on voit le MEDEF apparaître. Oui, c'est ce que je vous ai dit. On a fait, entre guillemets, notre intersyndical à nous. Alors, donc on a travaillé ensemble, oui. Que contient cette plateforme revendicative ? Elle est encore à l'étude, elle est encore en projet. Et comme je l'ai dit à l'hémicycle, parce qu'on a fait beaucoup de réunions entre-temps avec les élus aussi, avec le collectif, on est à l'état d'écriture, de rédaction. Et donc, on prévoit des mesures
qui, on n'en doute pas, ne vont pas à l'encontre du collectif. Donc on peut imaginer à la fin où on aura une plateforme commune. C'est encore on est en stade d'élaboration, comme vous dites. Alors, moi, de ce que je lis sur cette plateforme, en tout cas qui a été présente, qui nous a été envoyée hier par la CPME et la CAPEB, on est à plus de 10 milliards d'euros, enfin, pour Mayotte. 700 millions d'euros pour les routes, 300 millions d'euros pour la santé, c'est 1 milliard, plus d'1 milliard, 1,6 milliard, je crois, pour l'éducation nationale. Enfin, c'est colossal. Mais en même temps, c'est une vision objective, j'ai envie de dire, de la société mahoraise et de ses besoins. C'est colossal parce qu'il y a beaucoup de moyens, à mettre en place. Mayotte est en voie de développement, Mayotte est en pleine construction. Maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est les chiffres, c'est les millions, c'est les milliards. Moi, je pense que ce qui est important, c'est le nombre d'infrastructures qu'il faut à minima. Le nombre de classes, le nombre de collèges, le nombre de casernes, de brigades. Et après, il y aura des études de marché, il y aura des appels d'offres comme on peut l'imaginer. Ce qui est important aujourd'hui, c'est toutes les infrastructures qui manquent à minima, parce qu'on sait bien qu'on ne va pas avoir tout du jour au lendemain. Et on a voulu être force de proposition pour que justement que l'État soit conscient. Et puis maintenant aussi, comme on a mis dans ce document, je pense qu'il y a l'ingénierie. L'ingénierie, la mobilisation des moyens intellectuels pour monter tous les plans de financement. Il y a l'accompagnement. Si des organismes comme l'AFD nous accompagnent, puisqu'on sait bien la fragilité qu'ont les collectivités. Il y a une part pour la collectivité, il y a une part pour l'État, il y a une part pour les fonds européens et autres. Donc c'est l'ingénierie aussi qui est nécessaire. Aujourd'hui, on voit bien pour le FEDER, pour les entreprises, on a du mal. On a du mal à monter un dossier, on a du mal à mobiliser ces fonds parce qu'on a un manque de techniciens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et donc, le développement de Mayotte, ça passera aussi par tout ça. Moi, je vais revenir un peu plus terre à terre, pas sur ce qu'il faut faire, mais là, la rentrée scolaire approche. Du côté des différents collectifs, on nous annonce quand même un durcissement de la grève à partir de demain. Le MEDEF a un véritable poids dans le monde politique au niveau national. Quel est le message que vous envoyez au MEDEF national et qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'on a quand même du côté du gouvernement un silence, à part deux expressions bizarroïdes de la ministre des Outre-mer, on a quand même une absence de réponse totale. Oui, il y a une absence qui n'est pas au niveau attendu. L'absence, la ministre a fait des interventions, c'est pas suffisant. Nous, on est très inquiets. On est très inquiets. La journée d'aujourd'hui va être forte, elle va être plus que symbolique, et on espère qu'à l'issue de cette journée, que le gouvernement va nous entendre, parce que c'est un cri d'alarme quelque part qu'on lance. Donc nous, au niveau de notre MEDEF national, on a alerté notre présidence qui est en contact avec l'Élysée. Ouais. On a passé des messages forts parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit hier soir sur un autre plateau, la revendication, elle est très, très, très simple et très claire. On veut une personne éminente qui est en capacité d'engager l'État, du Premier ministre ou du Président. Voilà. Et puis on veut un ministre ou des ministres parce qu'il y a tellement de sujets à Mayotte à toucher. Donc je pense qu'aujourd'hui le message il est très clair. Il faut pas aller dans les détails. Le message il est très clair. On veut un message fort du gouvernement. On veut une présence de personnes qui sont capables d'engager l'État. C'est ce que le collectif a dit. Donc si ce n'est que ça qui peut arrêter la grève, oui, il faut que le gouvernement réponde. Et nous on envoie ces messages-là tous les jours à Paris. 345 jours de conflits sociaux en 2017, on est bien parti pour égaler ce record, ce triste record. Carla, comment vont les entreprises aujourd'hui à Mayotte? Les entreprises vont très mal. Les entreprises vont très mal. Le mouvement a commencé par les transporteurs. Donc c'était le 24 janvier 2018. Donc on a plus d'un mois de conflit dans ce secteur. Tout ce qui touche la scolarité, ceux qui livrent les repas, les collations pour les enfants, ils ne travaillent pas. Depuis le 24 janvier, il n'y a pas d'enfants dans les écoles. Toutes les activités économiques qui sont autour de la scolarité ne travaillent pas. Ça, c'est quelque chose qui commence vraiment à plus que peser. Beaucoup de salaires n'ont pas été payés pour février et ne le seront pas. Il ne faut pas se leurrer. On a commencé à envoyer cette semaine un plan, un nombre impressionnant de demandes, je n'ai pas encore les chiffres, de demandes de chômage partiel. D'activité partielle. Parce qu'on ne pourra pas. On ne pourra d'activité partielle. On ne pourra pas tenir les échéances du 15 mars au niveau de la caisse de sécurité sociale, au niveau de la fiscalité.
on ne pourra pas payer. On n'a pas de trésorerie, on n'a pas de personnel dans les entreprises qui viennent puisqu'il y a des barrages. Donc ils viennent même pas, nos RH ne viennent même pas faire les bulletins de paye. Quand bien même on aurait la trésorerie pour ceux qui se portent bien. Expliquez-moi comment les entreprises vont fonctionner. Donc là, on nous a clairement dit, le collectif a été très clair, tant que le gouvernement ne verra pas un geste fort, le mouvement va durcir, il y aura beaucoup de surprises. Moi, j'ai l'impression de revue 2011, puisque j'étais là, et ça fait peur. Ça fait peur et ça fait mal. Les entreprises souffrent. Oui, les entreprises souffrent. S'il n'y a pas la liberté de circulation, les entreprises ne fonctionnent plus. Et donc, les salaires ne pourront pas être honorés. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Quand bien même les entreprises ont des obligations, je pense on arrive à un état catastrophique où on est comme... on a vu il n'y a pas longtemps des images à Saint-Martin où il n'y avait plus rien. C'est juste une image, mais on en est tout proche. Ouais. En 2011... Il y avait eu d'énormes pertes, mais il n'y avait pas eu d'étalement des charges sociales et patronales à payer. C'est-à-dire que ça a été resté dû, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui vous faites une demande à nouveau? On n'y est pas, mais on est quand même sur des semaines maintenant d'arrêt d'activité. Le 15 mars, je l'ai dit, c'est les échéances pour payer les charges sociales, les charges patronales, les charges fiscales. Vous avez demandé à la préfecture et avez-vous une réponse si vous l'avez demandé? Alors on a vu la DIECT pour commencer. Ouais. Donc la DIECT nous a rappelé nos obligations. Nous a dit c'est bien. Donc moi j'appelle toutes les entreprises à vite aller faire leur demande de moratoire, à vite écrire un courrier avant le 15 pour que soit actée leur demande et leurs difficultés. Une entreprise qui est bloquée une semaine, c'est 2% de chiffre d'affaires en moins. 4 semaines, c'est 8%. C'est la marge moyenne. Je répète les mots d'une personne, c'est la marge moyenne des entreprises. Donc au bout de 4 semaines, il n'y a plus de marge. En deçà, on est tous déficitaires. Donc, j'appelle les entreprises, encore une fois, à signaler dans toutes les instances, que ce soit la DRFIP, que ce soit la CSSM, leurs difficultés, qu'elles soient actées avant le 15 mars. Nous, dans le document, vous avez sans doute dû voir qu'on demandait une année blanche pour les charges sociales, parce qu'on estime qu'on a trop souffert. On ne pourra pas payer. On ne pourra pas payer, ça c'est clair et net. Ou alors on paiera, mais on va licencier massivement. Massivement, parce que ça sera du licenciement économique. Ça, c'est une vérité. Une réalité, triste réalité. C'est une triste réalité. En conclusion, je vous laisse le mot de la fin pour cette journée. Je vais reprendre votre expression parce que je la préfère à journée île morte. Vous dites journée morte. Oui, c'est toute l'île. C'est une journée morte et en même temps, on espère sans doute pour le collectif qu'il y aura beaucoup du monde pour envoyer un message fort. C'est comme ça que je le comprends, un message fort au gouvernement. Moi, je suis très inquiète. Je suis très inquiète. Je suis optimiste de nature, mais je ne suis plus optimiste depuis le début du mouvement. J'ai le sentiment que ça va s'empirer. J'ai un mauvais pressentiment, mais en même temps, il faut quand même rester optimiste, quoi qu'il en soit. J'espère vraiment que le gouvernement va réagir à la hauteur de l'attente de la population. On va croiser les doigts et donc le MEDEF participera bien à l'opération Île Morte aujourd'hui et solidaire du mouvement. Du mouvement pour l'insécurité. Exactement. Il y a un appel au secours qui est lancé aussi du côté du patronat. Il est bien suivi par l'intersyndicale et le collectif et ainsi de suite. C'est tout Mayotte aujourd'hui qui est mobilisé. Merci beaucoup Carla Baltus d'être venue vous exprimer sur ce plateau en votre qualité de présidente du MEDEF de Mayotte. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.